Donc, comme que j'ai dit au début, on va faire le livre du Deutéronome. Mais avant d'aller dans le chapitre 1 du Deutéronome, j'aimerais qu'on lirait dans Romains au chapitre 15. Romains au chapitre 15, puis on va lire le verset 4. Romains chapitre 15 et le verset 4. C'est l'apôtre Paul qui dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, Paul dit ici, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Maintenant, on va aller dans l'épître de Paul aux Romains, aux Corinthiens plutôt. L'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 10. Et on va lire deux versets dans le chapitre 10, le verset 6. Donc 1 Corinthiens 10 et le verset 6. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, là, Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Puis on va aller au verset 10. Le verset 11 plutôt. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Maintenant, on va tourner dans le Deutéronome au chapitre 1. Donc, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc, je commence la lecture, puis si vous voulez suivre dans la lecture, vous pouvez le faire. Deutéronome 1 au verset 1 jusqu'au verset 18. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatsérod et Di-Sahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sia jusqu'à Gadez-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Éphraïm. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis,
Je ne suis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment protège à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, les hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10, comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice, c'est différent de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous avez à faire. Amen. C'est bien, donc j'ai eu à cœur de partager avec vous le livre du Deutéronome. Probablement qu'on ne fera peut-être pas tout le livre, mais on va regarder ici et là quelques pensées à propos de ce livre. On sait que le livre du Deutéronome, c'est le 5e livre qui fait partie du Pentateuque. Puis on sait que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Puis le Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Deutéronome? Ça veut dire répétition de la loi ou la seconde loi. Puis la raison, c'est parce que ce que Moïse va écrire dans le Deutéronome, c'est des choses que le peuple a déjà entendues. Puis on sait que ici, quand Moïse va enseigner le peuple à propos de ces paroles qu'il va dire dans ce livre, ça c'est à la fin de leur marche dans le désert. Vous savez qu'ils ont été 40 ans dans le désert. Puis on va voir le pourquoi des 40 ans. Mais à la fin des 40 ans, là, ils sont dans les plaines de Moab. Puis ils sont prêts à entrer dans le pays promis. Mais toute la première génération qui ont sorti du pays d'Égypte, là, est mort dans le désert. Puis vraiment ici, Moïse va parler à la deuxième génération. Puis c'est elle qui va entrer dans le pays promis. Donc on sait que Moïse lui-même ne va pas entrer. Les seuls qui vont entrer de la première génération, ce sont Josué et Caleb. Puis vraiment, pour pouvoir suivre les enseignements que Moïse donne ici, là, dans le livre du Deutéronome, il faut vraiment lire l'histoire du peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte, qui ont été apportés dans le désert, puis c'était dans le but d'arriver au pays promis. Donc ici, Moïse a maintenant 120 ans. Puis vous savez que dans la vie de Moïse, il y a 3 périodes de 40 ans. Donc Moïse a été 40 ans en Égypte,
Ensuite, il est 40 ans dans le désert de Madian. Vous savez, après qu'il avait fui l'Égypte, là, après qu'il a renoncé d'être appelé le fils de la fille du roi, puis il réalisait que l'Égypte, c'était pas son peuple. Donc, il a voulu fuir pour aller s'identifier avec son peuple, Israël. Donc, quand il a fui, il est parti à Madian, puis on sait que c'est là qu'il a trouvé sa femme, Séphora, qu'il s'est marié avec. Mais pendant 40 ans, Moïse a gardé les brebis de son beau-père dans le désert. Puis on peut dire que c'est vraiment là, dans le désert, que Dieu a formé Moïse pour le service qu'il avait pour lui, là. On sait que quand Moïse est parti de l'Égypte à 40 ans, c'était pas le temps de Dieu pour que Moïse aille pour libérer son peuple. Parce que Dieu a un temps pour chaque chose. Puis vous vous rappelez que Moïse, quand il était sorti là, à l'âge de 40 ans, il avait vu un Égyptien qui se battait avec un Hébreu, puis il a voulu défendre son frère, puis il a tué l'Égyptien. Il l'a placé dans le sable pour le cacher, mais par la suite, ça a été découvert, ce que Moïse avait fait la journée d'après. Puis c'est là que Moïse s'est enfui. Donc, il s'est enfui pour fuir le roi. Donc, c'était pas le timing de Dieu pour lui, si on peut dire, pour aller délivrer le peuple. Mais c'est 40 ans plus tard. Donc, Moïse va être 40 ans, donc à garder les brebis dans le désert. Puis si vous lisez Exode au chapitre 3, je pense, c'est là qu'il nous dit que Dieu va parler à Moïse. Donc, ça va être l'appel de Dieu à Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël qui est en Égypte sous la servitude, sous l'esclavage, sous l'oppression du roi Pharaon qui se trouvait en Égypte à ce moment-là. Mais si vous vous rappelez que Moïse, quand Dieu s'est révélé à lui là, au travers du buisson ardent, le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Puis Dieu a appelé Moïse. Par 2 fois, Moïse, Moïse. Donc Dieu l'a appelé, mais si vous lisez l'Exode au chapitre 3 et 4, on voit que Moïse, quand Dieu l'appelle pour aller en Égypte, Moïse a toutes sortes d'excuses ou de craintes, où il s'appuie beaucoup sur sa difficulté de parler. Donc, il donne beaucoup d'excuses à Dieu comme quoi qu'il ne peut pas aller. Hein? Donc, quand Dieu ne l'appelle pas à l'âge de 40 ans, Moïse veut aller. Mais quand Dieu l'appelle à l'âge de 80 ans, là, Moïse ne veut pas aller. Parce qu'il regarde sa faiblesse. Mais il y a une chose qu'on va apprendre en lisant la parole de Dieu, que tous les hommes que Dieu va utiliser, ou même les femmes dans leur service, là, qu'il va utiliser, souvent, il faut qu'on arrive à la conclusion que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va être capable d'accomplir ce que Dieu veut. Il faut qu'on apprenne à apprendre qu'on doit laisser Dieu agir au travers de nous. Puis c'est ça que Moïse devait apprendre. Donc, si vous lisez donc l'histoire de l'Exode, là, c'est là qu'on voit, après un certain temps, même Dieu s'est mis en colère contre Moïse, mais par la suite, il va envoyer avec lui Aaron pour aller en Égypte pour faire sortir ce peuple qui était sous l'oppression, sous la servitude. Puis on sait que Pharaon ne voulait pas les laisser aller. Pharaon va s'opposer. Puis la raison, c'est parce que ce peuple-là travaille pour lui. Il est fait travailler pour construire son royaume.
puis ils sont sous la servitude. Donc Dieu va envoyer des plaies, si vous vous rappelez les 10 plaies de l'Égypte, Dieu va envoyer les plaies, puis c'est toujours dans le but pour que Pharaon laisse aller son peuple, pour qu'il y ait 3 jours de marche dans le désert pour l'adorer. Donc après que Dieu va envoyer ses plaies, là, à la dernière, c'est là qu'on voit que ce peuple-là va sortir de l'Égypte, puis là, Dieu va les amener dans le désert. Mais le désert, c'était dans le but de leur apprendre à vraiment, là, dans tous les événements, à se confier en Dieu et non pas sur eux-mêmes. Donc le désert, souvent, c'est la raison. Dieu permet des épreuves pour qu'on puisse apprendre à nous reposer sur lui. Comme qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, c'est la même chose, on ne peut pas marcher la vie chrétienne par nous-mêmes. Il faut simplement nous reposer sur les promesses de Dieu, puis avancer dans le chemin avec l'aide du Saint-Esprit qui nous dirige. Puis vous savez que le peuple d'Israël aussi dans le désert était conduit par la nuée. C'est pas Moïse vraiment qui décidait quel chemin qu'il devait prendre. C'est vraiment Dieu qui les guidait par la nuée. Nuée pendant le jour, la nuée pendant la nuit. Donc, quand que la nuée se levait pour déranger de place, si on peut dire, le peuple se levait puis suivait. Quand la nuée arrêtait, ils arrêtaient. Donc, ils étaient vraiment conduits par la nuée. Mais le dessein de Dieu pour Israël, c'est de les délivrer du pays d'Égypte pour les conduire dans le pays de Canaan. Ça, c'est le pays où Dieu va bénir son peuple, un pays où le lait et le miel coulent, un pays d'abondance. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Israël. Donc, la raison que j'ai voulu lire dans Romains 15 puis 1 Corinthiens 10, parce que peut-être qu'on penserait que le livre du Deutéronome, c'est pas vraiment nécessaire pour nous aujourd'hui, c'était pas parce que ça concerne le peuple d'Israël, mais la raison que j'ai lu dans Romains 14 et 1 Corinthiens 10, c'est pour nous dire que ces choses-là sont arrivées à ce peuple-là pour nous enseigner à nous aujourd'hui qui sommes associés au peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Donc, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple afin qu'on ne fasse pas comme que eux ont fait. Parce que si vous lisez attentivement l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, ils ont failli dans leur marche plutôt de obéir à Dieu. Souvent, ils ont voulu aller par leur propre pensée ou par la vue vraiment. Puis on sait que la marche avec Dieu, c'est une marche par la foi et non pas par la vue. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le livre du Deutéronome? Donc, c'est de l'enseignement que Moïse va donner au peuple. Puis c'est comme j'ai dit, c'est pas le peuple de la première génération, mais c'est de la deuxième, parce que déjà ces paroles-là avaient été dites à Israël, parce que si vous avez lu le livre de l'Exode, après qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont arrivés à Horeb, à la montagne du Sinaï, puis c'est vraiment là que Dieu a parlé à Moïse pour que Moïse transmette au peuple la loi, puis toutes les directives vraiment, comment est-ce que ce peuple-là devrait se comporter, parce que Dieu est un Dieu saint, puis si on va être capable de marcher avec Dieu, il faut que nos vies soient associées à la sainteté ou à la pureté.
Donc, même Israël, si vous lisez dans l'Exode 19, 20, après que Dieu leur a donné la loi, ils ont dit que nous allons tout faire ce qu'il nous a dit. Oui, ils étaient vraiment déterminés de faire, mais si vous lisez attentivement l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont pris des chemins contraires, puis cela les a apporté beaucoup de difficultés, puis aussi cette première génération-là qui est sortie de l'Égypte sont morts dans le désert. Donc on peut s'imaginer qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes dans le désert. Mais ici, dans le Deutéronome, c'est comme je viens de dire, Deutéronome veut dire c'est répétition de la loi ou la seconde loi. C'est parce que Moïse va répéter beaucoup les mêmes choses que Dieu a dit à Israël là, quand ils étaient à la montagne du Sinaï. Donc ici, dans le Deutéronome, on peut voir dans le premier chapitre où Moïse se trouvait à ce moment ici. Il se trouvait dans les plaines de Moab. Puis ça, c'était à la fin des 40 ans. Parce qu'on va remarquer là, dans le premier chapitre, que Israël, après qu'ils ont quitté le Sinaï là, pour continuer leur marche dans le désert, c'est environ peut-être 2 ans là, après leur sortie d'Égypte qu'ils vont arriver à Gadès Barnéa. Ça, c'est juste ce côté-ci du Jourdain où qu'ils devaient traverser pour aller dans le pays. Ils étaient rendus vraiment. Donc, on pourrait dire 2 ans après leur sortie d'Égypte. Mais, on va voir, peut-être qu'on ne verra pas ça aujourd'hui, là, mais on va continuer la semaine prochaine, que quand ils étaient prêts à entrer, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Moïse, on lit ça dans Nombres au chapitre 13, qu'il va envoyer 12 hommes pour examiner le pays, pour voir si c'est vrai ça, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de ce pays-là. Puis on voit que c'est vraiment le peuple qui a demandé ça à Moïse. Donc on peut voir là déjà une forme d'incrédulité vraiment, ou une forme de manque de foi. Et puis on verra ça dans les prochaines semaines, là, que les 12 ont été, puis ils ont vu que c'était exactement ce que Dieu les avait dit, puis ils sont revenus pour dire au peuple, c'est la vérité. Puis si vous vous rappelez, il y en a 10 qui a commencé à objecter, si on peut dire, là, ou de dire, c'est vrai, qu'est-ce que Dieu nous dit, mais on ne peut pas aller là. Parce qu'il y a des grandes murailles, il y a des grands géants, il y a des grands ci. Donc, ces 10-là vont décourager le peuple. Tandis que Caleb et Josué, eux autres, ils disent non, il faut aller. C'est vrai qu'il y a des grandes murailles ou qu'il y a des grands géants, mais notre Dieu est plus grand. Puis si Dieu nous a dit que ce pays-là est à nous, donc il faut simplement obéir. Donc on verra là, dans la prochaine semaine que ce peuple-là n'a pas obéi vraiment. Donc si on commence maintenant au verset 1 du Deutéronome chapitre 1, donc c'est comme j'ai dit, on va juste regarder ici et là, pour essayer de donner la pensée ou la raison que Moïse a écrit à ce peuple-là, juste à la fin des 40 ans dans le désert. Puis on dit que le Deutéronome se divise en 3 parties, vraiment. Il parle du passé, premièrement, puis ensuite il parle du présent, puis il parle du futur pour Israël. Donc, si on lit au verset 1 du Deutéronome, on lit « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. » Donc, il s'adresse à Israël. C'est vraiment le peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Puis c'est comme j'ai dit,
tout à l'heure, c'est vrai que c'est à tout le peuple, mais c'est surtout au peuple de la deuxième génération, parce que la première, la plupart sont déjà morts dans le désert. Donc, il dit de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, puis là, il mentionne vraiment les places, là, ça vous pouvez aller vérifier si vous avez une map concernant ces villes-là. Mais c'était dans les plaines de Moab. C'est comme j'ai dit, il y a deux endroits qu'ils sont arrivés, là, qui auraient pu traverser le Jourdain pour se rendre au pays de Canaan. La première place, c'était Gadès-Barnéa. Mais ensuite, 38 ans plus tard, ils sont arrivés dans les plaines de Moab, puis c'est de là qu'ils vont traverser pour se rendre dans le pays promis. Puis on sait que ça va être Josué vraiment qui va prendre la place de Moïse pour faire entrer le peuple. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des pensées là, sur ce livre du Deutéronome. Si vous avez des choses à mentionner avant qu'on aille plus loin, vous pouvez le faire. Sinon, on va continuer avec le verset 3. Verset 2 plutôt. Donc, le verset 2, on dit, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sir jusqu'à Gadès-Barnéa. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que à Horeb, où était la montagne du Sinaï, là, quand Dieu a donné la loi, de là, pour se rendre à Gadès-Barnéa, il nous dit que cela pouvait se faire dans 11 jours de marche, 11 journées de marche. Donc, c'était pas un trajet si long que ça. Je ne sais pas combien de milles on peut marcher par jour, mais ça nous parle de 11 journées de marche. Donc, si vous calculez combien de milles on peut marcher dans un jour, vous pouvez calculer combien de milles ça pouvait être là, de Horeb à Gadès-Barnéa. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Que le temps que ça lui a pris, ça a été 40 ans. Donc, ça aurait pu se faire plus vite, mais on verra la raison pourquoi que ça traînait, que ça a pris aussi longtemps, c'est parce que le peuple n'a pas été obéissant. Puis c'est pour ça que j'ai lu dans 1 Corinthiens 11, Romains chapitre 15, que ces choses-là nous ont été écrites pour nous servir d'instruction. Vous savez, le désir de Dieu, quand il nous appelle à venir à lui là, par le salut, par la suite, son désir, c'est que nous avancions dans notre vie chrétienne, qu'on fasse du progrès et qu'on puisse connaître davantage les pensées de Dieu ou les voies de Dieu dans notre marche. Puis c'est la même chose aussi pour nous qui sommes associés au peuple de la Nouvelle Alliance. Vous savez, dans Éphésiens, Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui nous sont données comme peuple de Dieu. C'est un peu comme Israël. Canaan leur était promis, c'est un pays de bénédiction, mais il y a des obstacles qui sont sur notre chemin pour nous empêcher de s'acquérir toutes ces bénédictions-là. Puis on sait en arrière, c'est vraiment le diable, l'ennemi. Il sait qu'après qu'on est sauvé, il ne peut pas avoir notre âme, mais il veut essayer de nous empêcher d'avancer dans notre vie spirituelle. C'est la même chose avec Israël. Vous savez que quand ils devaient entrer dans le pays de Canaan, c'est vrai que le pays, Dieu leur a promis de leur donner, mais pour conquérir le pays, il faut qu'ils battent les ennemis qui se trouvent dans ce pays-là. Parce que les ennemis vont essayer de les arrêter pour conquérir le pays. Donc, on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui.
Dieu veut nous bénir par toutes sortes de bénédictions, mais vous savez qu'il y a l'ennemi qui nous fait la guerre pour nous empêcher d'avoir ces bénédictions-là. Puis vous savez quels sont nos ennemis. Et il y a le monde, le diable et la chair. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées ici, là. Ou des questions. OK, donc le verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Donc, c'est bien de souligner que c'est Moïse qui parle, mais il parle de la part de l'Éternel. Parce que c'est très important quand on lit la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a utilisé des hommes pour écrire dans sa parole, mais ils ont simplement écrit qu'est-ce que Dieu les a inspirés d'écrire. Parce que vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui va nous dire que c'est seulement la parole des hommes. C'est vrai que c'est la parole des hommes, mais poussée par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas écrit qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc Moïse parle aux enfants d'Israël, mais c'est Dieu qui leur parle. Et on voit ça dans 1 Thessaloniciens, quand que Paul a été là à Thessalonique pour annoncer l'Évangile, ça dit que les Thessaloniciens, quand ils ont reçu cette parole-là, ils ne l'ont pas reçue comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu lui-même. Donc, aussi longtemps qu'on ne réalise pas que cette parole-là que nous avons entre nos mains, c'est Dieu qui nous parle, et non pas les hommes. Dieu utilise les hommes dans sa grâce. Il n'aurait pas eu besoin, mais il le fait. Donc, il l'utilise pour nous parler. Donc, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Donc, Moïse, ici, même Moïse, vous savez que après qu'il donne ce serment ici, là, ou après qu'il va leur enseigner tout ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, il va mourir sur la montagne. Donc, on pourrait dire que c'est les paroles du serviteur de Dieu, Moïse, avant de mourir. Donc, si on se demandait la question à nous, qu'est-ce que nous, on aurait à dire à la fin de notre vie? Si on devrait mourir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait à dire peut-être au peuple de Dieu, à nos frères et sœurs, ou même qu'est-ce qu'on aurait à laisser à nos enfants? Donc Moïse ici, c'est comme j'ai dit, les paroles qu'il va écrire, c'est juste avant qu'il va mourir. Donc le verset 4, c'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astaroth et à Étréi. Donc ça, on lit ces combats-là, là, c'est après qu'ils ont laissé Horeb, si on peut dire, la montagne du Sinaï. Puis ça, on lit ça dans le chapitre, à partir du chapitre 10, dans le livre des Nombres, là, quand ils ont laissé le mont Sinaï pour continuer leur voyage dans le désert, pour aller au pays que Dieu leur avait promis. Mais au travers de leur route, ils rencontrent des ennemis. Donc, ils ont eu à combattre Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan. Donc, il y avait toujours à combattre les ennemis qui pouvaient les arrêter dans leur route. Puis, c'est une application pour nous. Nous aussi, il faut apprendre à connaître nos ennemis qui veulent nous empêcher d'avancer. Parce que si on ne peut pas discerner nos ennemis, ils vont toujours être des obstacles pour nous arrêter. Mais on a toute la provision nécessaire pour pouvoir avoir la victoire sur nos ennemis. On a l'exemple, si vous lisez dans Exode 17, après qu'ils ont sorti de l'Égypte, là, vous vous rappelez que le peuple a rencontré Amalek. Amalek est vraiment
le type de la chair. Puis si vous vous rappelez, Josué était dans la vallée à combattre Amalek avec le peuple. Puis Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur. Puis si vous vous rappelez, pendant la bataille, Moïse avait ses bras levés au ciel, puis il priait pour Josué qui était dans la vallée. Puis quand que Moïse avait les bras élevés, Josué avait la victoire sur Amalek. Mais quand il baissait les bras, c'est Amalek qui avait la victoire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? C'est que c'est important d'avoir ce temps avec Dieu dans la prière, dans notre marche. Vous savez qu'on est exhorté dans la marche comme chrétien de ne pas se relâcher dans la prière. Il y a toujours la tendance de vouloir nous relâcher. Vous savez que Jésus, à ses disciples, a pu leur dire dans le jardin de Gethsémane, là, veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis on est exhorté tout au long du Nouveau Testament de prier. Même Jésus dit dans Luc 18, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, parce qu'il y a la tendance de se relâcher. Donc, on voit que Josué avait la victoire donc sur Amalek, quand que Moïse priait pour lui, qui intercédait devant Dieu. Donc, le verset 6, ou le verset 5, il va nous dire de l'autre côté du Jourdain, donc ça veut dire ça dans les plaines de Moab, là. Donc, il y a le Jourdain qui séparait les plaines de Moab avec le pays promis, avec Canaan. Donc, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. Puis là, il va leur rappeler le passé. Il va rappeler à Israël leur passé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Donc, il leur rappelle, quand ils étaient à la montagne du Sinaï, vous savez qu'ils ont resté plusieurs mois là, à la montagne du Sinaï, c'est parce que Dieu lui a donné des instructions par Moïse, comment est-ce qu'il devait fonctionner comme peuple de Dieu pour que Dieu puisse rester au milieu des autres. Puis on sait que dans l'Exode, si vous lisez à partir du chapitre 25 jusqu'à la fin, il donne à Moïse toutes les instructions concernant le tabernacle ou la demeure qu'il allait faire dans le désert là, pour habiter au milieu des autres. Puis ensuite, si vous lisez le Lévitique, c'est la même chose. C'est toutes des instructions au peuple, comment est-ce qu'ils devront fonctionner là, pour avoir cette communion-là avec Dieu, pour que Dieu puisse rester au milieu des autres. C'est surtout, il faudra qu'il ne laisse pas le péché venir. Hein? Donc, ils ont été plusieurs mois là. Donc ici, qu'est-ce qu'on lit au verset 7? Maintenant, il dit, « Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens. » Donc, Dieu parle à Israël. Maintenant, il faut bouger, il faut avancer. Et il faut se rendre au pays que je vous ai promis. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Donc, c'est là qu'il faut se diriger. Oui. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont rencontrer les ennemis, ils vont rencontrer les obstacles. Mais s'ils vont avoir la victoire, s'ils vont pouvoir continuer à marcher, à avancer, c'est une marche par la foi. Il ne faudra pas se laisser détourner par les ennemis. Vous savez, le diable, il veut nous faire peur. Il met toujours des choses pour nous faire peur. Puis si on a peur vraiment, on n'avance pas. Hein? Puis regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 8. Probablement qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vois que le temps est déjà passé. Il dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. » Donc ici,
Dieu dit à Israël, j'ai placé le pays devant vous. C'est à vous. Hein? On pourrait dire, c'est comme nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des bénédictions spirituelles qu'il a préparées pour nous afin qu'on puisse les posséder. Donc c'est à vous, mais il faut aller les chercher, si on peut dire. Mais c'est une marche par la foi. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Donc, il dit, prenez le pays, c'est à vous. Et l'Éternel a juré de vous donner ce pays-là. Donc, il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas laisser rien nous empêcher d'aller prendre ce pays. Parce que Dieu l'a juré, premièrement à Abraham, à Isaac, à Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Donc, c'était à eux. Hein? Puis là, on verra la semaine prochaine qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à Horeb, là, avant qu'ils vont partir de là. Donc, on va arrêter là pour notre lecture ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ici ou d'autres pensées à ajouter, là, vous pouvez le faire. Sinon, on va terminer par la prière. Puis on pourra chanter un cantique pour terminer. Donc, on va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ta parole que tu nous as laissée et nous réalisons que cette parole-là soit la parole de l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Même l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Donc on te remercie pour ta parole qui nous est donnée afin qu'on puisse apprendre à te connaître davantage, à connaître tes pensées et tes voies, afin que nous puissions marcher par la foi et aller chercher toutes ces bénédictions que tu veux nous donner, même présentement, pendant notre marche ici-bas, et aussi tout ce qui nous attend dans les cieux. Donc nous remettons chacun qui est en présence ce matin, bénis-nous par ta parole et aide-nous à marcher fidèlement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.